Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc ma deuxième vidéo de partenariat avec donc, le site de matériel de scrapbooking en ligne Globleland. La dernière fois on avait travaillé avec les tampons d'engrenage et puis les petits dies timbres, et cette fois-ci je voudrais donc travailler une carte, un fond avec mon super tampon oiseau et le dice qui va avec. Alors, pour ça, on va utiliser une feuille de papier aquarelle de chez Action, parce que je voudrais bien faire une colorisation à l'aquarelle ensuite. Je vais en faire deux différents en fait. Je vais couper ma feuille en deux et je vais en fait tamponner un coup du côté lisse et un coup du côté texturé, parce que je sais pas bien comment... Enfin, j'ai peur de ce que ça va donner sur le côté texturé, donc je préfère prendre mes précautions, et puis au pire j'aurai deux très beaux osios à utiliser, hop, ce qui sera ma foi très bien. Donc j'ai préparé mes feuilles. Cette vidéo ce sera aussi pour moi l'occasion de vous donner une astuce pour eh bien, placer correctement vos dies sur un tamponnage. Alors c'est pas une astuce pardon, que j'ai inventée, hein. Je l'ai honteusement volée sur je sais plus quelle chaîne YouTube d'ailleurs, faudra que je retrouve. Et je vais vous expliquer, je vais vous expliquer tout de suite le principe de cette astuce. Alors pour ça il me faut, voilà, ma petite plateforme de tamponnage, hop, Lily la licorne, là on va la pousser. D'ailleurs je dis Lily, j'aimerais bien lui donner un nom à cette petite licorne, mais j'ai pas d'inspiration, alors si vous avez des idées, lâchez-vous et dites-moi tout. Alors j'aime bien les noms un peu ridicules, hein. Donc allez-y à fond sur les Gudules et compagnie, moi ça m'amusera. Alors, pour que l'astuce fonctionne, je commence par prendre une feuille de brouillon, tout ce qu'il y a de plus zère classique, hein. Franchement, je m'embête pas. Alors, l'inconvénient entre guillemets de cette astuce, c'est qu'il vous faudra absolument une plateforme de tamponnage. Sans plateforme de tamponnage, ça marchera pas. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, je commence par placer mon tampon, voilà, je le centre bien, je m'embête pas, je prends la place qu'il me faut. Je ferme ma plateforme, hop là, pour le fixer. Et je vais déjà attraper ma Versafine, ce sera plus simple. Voilà. Faire un premier tamponnage. Hop, voilà. Alors que ce soit pas nécessairement formidablement ancré, c'est pas un problème. Ce qui m'inquiète surtout là, c'est d'avoir mon tampon qui soit net au niveau de ses limites, au niveau du dessin du tampon. C'est ça qui m'intéresse. À chaque fois que je le vois ce tampon, je me dis qu'est-ce que j'ai bien fait. Voilà, c'était le petit bruit désagréable, désolé. Et voilà, alors, je vais le nettoyer tout de suite parce qu'il ne va pas resservir dans l'immédiat, vous allez comprendre. Hop. Donc, je le nettoie grossièrement parce qu'il n'a pas l'air de vouloir. Alors, surtout, il ne faut pas qu'il se décolle, hein. Il ne faut pas qu'il bouge, notre tampon. Là, s'il bouge, l'astuce ne fonctionne plus. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument une plateforme de tamponnage, parce qu'il ne faut pas que les choses bougent. Vraiment pas. Voilà, donc j'ai mon tamponnage. C'est bien, on est content. Maintenant, je vais prendre mes deux fonds. Et, pousse-toi, toi. Je vais aller faire mes découpes dessus. D'accord? Et je vous reviens juste après. Donc je vais faire sur les deux fonds. Un où je vais prendre sur le côté lisse, sur le côté texturé, pardon, et l'autre où ce sera sur le côté lisse. Je vous reviens dès que c'est fait. Voilà. Donc j'ai obtenu deux découpes. D'accord? Eh bien, donc une avec le côté lisse, je ne sais pas si ça passera bien à l'image, et une avec le côté texturé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le négatif. Hop, excusez-moi. Je vais prendre, disais-je, le négatif de... Alors si je le prends dans le bon sens... Attendez, hop. Tac. Voilà. Je vais prendre le négatif, je vais enlever un petit peu ce qui me gêne là, parce que un petit peu trop large tout ça. Donc je vais prendre le négatif de la découpe, que je vais juste un petit peu, pour que ça tienne bien sur la plateforme. Vous voyez, ça je ne l'ai pas anticipé. Mais vu que le truc est un peu de traviole, j'aurais dû le mettre plus bas sur la plateforme pour bien avoir la place. Bon, on va pas en mourir, on va bien se débrouiller, hein. Franchement, c'est pas la fin de tout non plus. Par contre, il ne faut pas que je fasse de bêtises, voilà, pire j'en ai un autre.
Et c'est fait, c'est fait. Voilà. Hop. Et donc, je viens mettre ce négatif sur mon tamponnage. Et là, je vois parfaitement où ça va tomber. Voyez-vous? Je vais enlever ça. Et donc, je vais pouvoir le placer exactement comme il a besoin d'être par rapport au dessin. Alors là, ça m'a l'air pas mal. Vous voyez là, par exemple, c'est nickel. Donc, je vais remettre mes aimants. Je vais surtout mettre du washi parce que j'ai peur que juste les aimants ce soit un peu léger. Alors attendez, pour remettre du washi, il faudrait que je remette la main dessus. Voilà, ça tombe bien. Voilà. Donc je prends un washi, ça tombe bien. En plus, j'ai mis la main sur un qui est assez large. Donc, si je pouvais le dérouler, ce serait encore mieux. Et je vais bien fixer mon négatif. Je pense que vous allez voir assez rapidement où je veux en venir, si c'est pas déjà le cas. Encore une fois, je n'ai rien inventé, hein. J'ai vu ça sur passer sur une chaîne, je sais plus. Alors, je suis désolé, camarade scrapeuse, de ne pas te créditer au générique. J'irai j'irai retrouver la référence, je vous mettrai ça en barre d'infos. Comme ça, vous saurez de quoi il retourne. Et si vous voulez aller voir l'original plutôt que la pâle copie que je vous livre, eh bien, vous pourrez y aller. Alors, c'est une super technique, vraiment, parce que elle permet, eh bien, de faire même ce genre de choses un petit peu à la chaîne, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez faire pas mal d'embellissements, je sais pas, moi, pour les fêtes, ou que sais-je, sauf quand vous faites comme moi et que vous vous gourrez un peu dans votre appréciation de la place du machin, voilà, beaucoup mieux. Donc, je disais, ça vous permet de faire les choses un petit peu à la chaîne. Parce que, eh bien, vous avez votre négatif, votre emplacement qui est fait, et une fois qu'il est fait, bah, vous pouvez y aller, vous pouvez tamponner allègrement. Donc, mon tampon n'a pas bougé, tout ça est en place, donc tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ma découpe, la caler à sa place, voilà, et là, j'ai plus qu'à venir tamponner mon motif, eh bien, sur l'emplacement qui est prévu à cet effet. Donc là, j'ai commencé par le côté texturé. J'avoue que là, je me dis un peu, ça va être à la grâce de Dieu. Hein. Je croise tout ce que je peux croiser. Les doigts, les jambes, les orteils. Et, vas-y Jeannot, ou plutôt Jeannette. Alors pardon, je vais refaire du bruit. Et on va voir ce que ça donne. Et ben c'est nickel, hein, c'est pas trop mal passé sur le papier texturé. J'aurais pas cru. Et vous verrez, une fois que j'aurai sorti mon tamponnage, que eh ben, on est nickel en termes de placement. Et du coup, on a vraiment ce joli liseré blanc autour, uniforme. Et ça, bah, pour l'obtenir, il suffit de prendre son temps, vous voyez, quand on place le tampon au départ. Hein. J'ai rien de plus lourd. Attendez, je vais essayer avec ça, j'aurai peut-être plus de prise. Ouais, c'est mieux. Peut-être qu'un jour j'achèterai les super outils, la machin, mais franchement j'ai la glu. Voilà, impec. Bon, après il y a le côté texturé aussi qui joue un peu, hein, donc je vais pas... Alors, allez viens, petit oiseau. Ne me décale pas tout. Ah la sale bête, hop. Moi qui chante des louanges sans discontinuer depuis des semaines maintenant, que je saoule les gens avec mon beau oiseau, comporte-toi correctement, s'il te plaît. Oh la vilaine bestiole, voilà. Hop, après pas de panique, tout est bien scotché, donc ça ne bougera pas. Alors, j'espère que vous allez apprécier, du coup, que je vous centre ça quand même. Hop, voilà. Hop là. Je ne serai jamais Miss Météo, je vous le dis. Donc vous voyez, en le plaçant comme ça, on a un beau liseré blanc autour, qui est uniforme. Ce qui, à main levée, est très certainement... Enfin... Attendez, je cherche mon mot. Je suis pas sûr qu'il existe. Je vais dire obtensible, mais je suis pas sûr que ça existe. Il est possible d'obtenir, voilà. En faisant ça à main levée, mais honnêtement... moi j'aime bien quand même quand on a des techniques comme ça. Alors, ça nécessite pas de matériel, hein, ça nécessite une feuille de brouillon. Et l'autre matériel dont vous allez avoir besoin, c'est une bonne dose de patience, j'avoue. Mais, m'est avis que quand on veut réaliser un beau tamponnage comme ça, notamment pour faire de la carterie ou autre chose, et qu'on a
un tamponnage assez important en termes de taille comme celui-ci, bah franchement ça vaut le coup quand même de se casser le tronc 5 minutes pour avoir un beau résultat quoi. Parce que le premier que j'ai fait dans l'espèce de haul pour comment dirais-je, pour Globleland, franchement la découpe était pas top et ça m'a vexé mais comme un pou, vous n'avez pas idée. Donc maintenant que j'ai trouvé cette technique, je pense que je vais en user, peut-être même en abuser. Hop, par contre c'est cracra. Bon, je lui passerai un coup d'eau écarlate plus tard. Faudrait que j'investisse, enfin investir. Faudrait que je récupère une brosse à dents qui traîne dans la maison quelque part. Une petite brosse douce là pour vraiment venir nettoyer tout ça. Quand c'est nécessaire. Un genre de petit blaireau, ce serait bien avec un peu de savon comme ça. Est-ce que si je prends un petit pinceau comme ça, ça aide? Tu parles. Ça valait le coup d'essayer. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, je le nettoierai comme il se doit plus tard. Hop, pour l'instant, je vais le ranger. Donc voilà, donc ça c'est vraiment de l'astuce. Alors encore une fois, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu et je m'en fais simplement le relais. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment une astuce du feu de Dieu. Et ce qui est bien aussi, c'est que, en fait, je peux très bien faire ça, voyez-vous. Donc là, je retire ma découpe qui est toute belle, mais qui décidément me donne du fil à retordre. Là, j'ai fait qu'un seul ancrage parce que c'est beaucoup plus satisfaisant en termes de rendu que sur la face texturée, quoi. Ça c'est mieux imprimé. Vas-y, mets tes chiffons sur tes beaux tamponnages que tu viens de faire pour faire des bavures. C'est une excellente idée. Voilà, et en fait, je peux tout à fait garder ce truc-là. C'est-à-dire que vous faites une pochette dans un coin, un petit rangement, où vous gardez ces trucs-là. Alors, on peut même imaginer, pourquoi pas, des tampons que vous savez que vous utilisez très régulièrement avec leur dies, faire ça plus proprement, c'est-à-dire prendre un A5 un peu plus costaud, un peu plus cartonné que celui-là, j'ai mis une pauvre feuille de brouillon, mais mettre un A5 qui se tienne, hop, et puis avoir le dies qui vient vraiment, essayer de gérer pour vraiment que le truc vienne se mettre pile poil, vous le collez, et puis là ça bougera plus, hein. Là j'aurais très bien pu, là vu que c'est du papier aquarelle en plus que c'est assez épais, coller ça, d'ailleurs je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça, vous le collez avec votre colle de scrap classique, et vous gardez ça dans un coin, comme un modèle. Et donc dès que vous avez besoin de votre tamponnage, bah hop, vous faites une découpe, clac, vous la mettez dans le moule, et puis voilà, parce que je pense que si je repose comment dirais-je, le tampon là-dessus, il devrait pas bouger, hein, il n'y a pas de raison. Ou alors vous prenez même des repères, pourquoi pas, sur la plateforme de tamponnage, hein, ça après à vous de voir, mais ça peut servir, et je pense qu'en replaçant correctement le tampon, on doit pouvoir obtenir des résultats corrects. Donc voilà, à voir, à tester en tout cas. Moi j'avoue que je fais ça un peu à l'arrache, et ça me va très bien. Voilà. Alors, j'ai mes deux versions de mon petit oiseau, ma version donc texturée et ma version on va dire plus lisse. Je vais les reconnaître assez facilement puisque la texturée, vu que je l'ai ancrée 2 fois, on a des traits qui sont beaucoup plus prononcés. C'est là qu'on voit la différence hein, entre un coup de tamponnage et 2 coups de tamponnage. Hein. Moi j'avoue j'ai un petit faible pour celui-là, mais encore une fois celui-ci n'aurait pas été satisfaisant vu que le papier est texturé. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Je vais attendre que ça sèche, je vais sortir mes petites aquarelles et puis on va essayer de coloriser tout ça de façon sympathique. Me revoilà pour l'étape de la colorisation. Alors, comme vous le savez peut-être si vous suivez un peu la chaîne, la colorisation c'est clairement pas mon fort, mais je vais finir par y arriver, hein, à force de m'entraîner. J'ai sorti ici une palette d'aquarelles qui sont des aquarelles White Knight. C'est une marque russe que j'avais acheté en tube. Donc là j'avais fait mes petits godets, vous voyez qu'il y a une partie là qui est vide. J'ai beaucoup d'aquarelles. Hein. Avant de me mettre au scrap, j'ai commencé par l'aquarelle. Et j'étais un peu compulsive, donc j'en ai beaucoup. Trop. Enfin beaucoup en tout cas. Et donc... faut quand même que je les utilise de temps en temps, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'aquarelle. Je suis pas une maîtresse hein, de l'aquarelle, loin s'en faut, j'ai pas cette prétention. On va voir ce que ça donne, je ne garantis pas le résultat. Pour celles qui n'ont jamais fait d'aquarelle, qui veulent se lancer, là je vais travailler aujourd'hui pour pouvoir voir un peu plus ce qu'ils valent avec ces pinceaux là de chez Action Aquarelle, que j'ai testé cet été, qui m'ont paru vraiment
pas mal du tout. Après j'ai d'autres pinceaux, hein, d'autres marques vraiment plus spécifiques pour l'aquarelle. Et pour celles qui n'en font jamais, 2 pots d'eau, hein, absolument. Un d'eau propre et un d'eau sale. Un qui vous sert à rincer, un qui vous sert à prendre de l'eau propre. Et là ça doit se voir à l'image quand même que ça brille un petit peu. Toujours avant de commencer, prenez un pchit d'eau et humidifiez bien vos aquarelles. Faut pas hésiter, hein. Là, je vois qu'il y en a qui en ont pas pris beaucoup. On en remet, on y va, hein. Faut vraiment pas hésiter à y aller, hein, sur l'eau avec l'aquarelle parce que c'est le nerf de la guerre. Donc je me suis mis dans l'idée de faire 2 oiseaux différents. Enfin, les oiseaux en eux-mêmes vont pas être si différents que ça. C'est plutôt les fleurs que je vais aborder différemment. D'un côté, je voulais essayer de travailler sur les roses et de l'autre plutôt sur les bleus. Alors, dans l'idéal, j'aimerais faire du vieux rose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous annonce des trucs qui, sur le papier, ça fait rêver. En réalité, je suis pas sûre que ce sera magnifique, mais bon, on verra bien. Je disais donc, un où je vais travailler les fleurs un peu en vieux rose, donc je vais prendre le papier texturé, et l'autre où je vais travailler sur des bleus. Donc là, je le ferai sur le papier lisse, et puis on verra la différence à l'issue. Je ne vais pas vous faire le détail, voilà, des couleurs, des trucs. Je vais vous mettre ça en accéléré avec une petite musique de fond. Et puis, je vous ferai un petit point à la fin de mes aventures et de mes mésaventures. On est parti. Alors, voici le résultat de la première session de peinture. Alors, les fleurs, ça allait encore.
L'oiseau, je ne cacherai pas que bon, je suis pas tout à fait satisfaite. Pardon, je rajoute un peu de couleur en vous parlant, excusez-moi. Tout à fait satisfaite du rendu. Encore une fois, je suis pas une as de la colo. Alors les fleurs, ça va à peu près. D'autant que là, c'est facile, hein, puisque les fleurs, vous avez déjà les ombres, etc. Donc c'est plus facile de faire quelque chose qui rend bien. Après, voilà, sur l'oiseau, bon, voilà, j'aurais peut-être dû partir dans des choses plus brunes. J'ai voulu partir sur du gris. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon. Il est quand même pas si mal que ça, hein. Et puis, je pense que je vais vous épargner la peinture pour le second oiseau. Je vous montrerai le résultat final directement. Alors, me revoilà pour vous montrer le résultat. Donc, vous vous souvenez de la première colorisation. Et voilà la seconde. Donc, je suis partie dans des teintes plus bleues. J'ai modifié aussi l'oiseau de la première colo parce que je trouvais qu'en termes de couleur ça n'allait pas. C'est pour ça que celui-ci je l'ai grandement simplifié, hein. Je me suis dit voilà, je me lance dans des ombrages, des trucs que je maîtrise pas, donc on va faire simple. J'ai fait une teinte neutre vraiment très diluée. J'ai repris un petit peu ici pour les plumes de la queue le même bleu que j'ai utilisé pour mes fleurs en haut, histoire de mettre quand même une petite touche de couleur sur l'oiseau et que le lien se fasse bien si vous voulez avec le fond. Et puis donc j'ai fait une teinte neutre que j'ai vraiment appliquée de façon très uniforme. Et j'ai juste ombré un petit peu ici le ventre. J'ai même pas coloré le bec finalement, parce que je me suis dit qu'en blanc il était plutôt bien. En tout cas il me convenait. Et voilà le résultat de ces deux colorisations à base de oiseaux. Alors, mon sentiment c'est le suivant, c'est que en fait ce tampon il est super pour les colorisations. Enfin vraiment c'est pas compliqué. Les types de fleurs, on en a 4 qui sont bien identifiés. Vous avez les espèces de pivoines, les grosses marguerites, les petites fleurs ici, et puis les petites clochettes en bas. Donc de la même façon, les feuillages, ici on a juste des tiges. Là on a les feuilles plutôt qui vont, on va dire, avec les pivoines. Et puis voilà, quelques feuilles par là qui vont plutôt avec une grosse marguerite et quelques tiges ici, voilà pour les petites fleurs qui sont en haut. Donc à coloriser c'est très très simple, même si ça a l'air très fouillis comme ça, en fait c'est plutôt simple. Voilà, bon, je suis pas une grande spécialiste encore une fois de la colorisation, hein, j'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Mon expérience en aquarelle n'est pas énorme non plus. Par contre, je me rends compte d'une chose, alors si ça peut vous aider, je vous le partage tout de même. On est tenté quand on commence d'utiliser les couleurs directement telles qu'elles sont dans les godets ou dans les tubes. Souvent, du coup, on a un résultat qui est très criard et qui n'est pas du tout harmonieux. Donc, vraiment, il y a une chose à faire, c'est casser les couleurs. Et une technique que là j'ai expérimentée, qui je trouve fonctionne plutôt bien, c'est de toujours casser la couleur de base que vous voulez utiliser avec sa complémentaire. Je m'explique, si jamais vous voulez des infos là-dessus, vous allez voir des vidéos sur les roues chromatiques et la théorie des couleurs, ce sera peut-être beaucoup plus clair que ce que je vais vous dire. Mais par exemple ici, si je veux que mon bleu il soit pas vraiment qui casse pas les yeux, hein, pour être très franche, eh bien ce que je fais c'est que je vais mettre dedans une pointe de orange. Une pointe, vraiment. En fait l'idée c'est que vous vous figurez la roue chromatique, c'est-à-dire avec les couleurs primaires, donc mettons jaune, rouge, bleu, et donc sur cette roue que là il va falloir vous imaginer. Je vais en avoir quelque part. Si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire, je vous ferai un petit point là-dessus, même si ça va être assez succinct. En gros, ce qui est directement en face du bleu, c'est le mélange du jaune et du rouge, donc c'est le orange. Si vous voulez atténuer votre jaune, ce qui va être en face, c'est le mélange du bleu et du rouge, ça va être du violet, et ainsi de suite. Donc dès lors que vous voulez un peu atténuer une couleur, la rendre plus naturelle, une petite pointe dans votre jus d'aquarelle de la complémentaire, ça permet d'avoir des couleurs un peu plus douces, alors un peu plus ternes aussi, hein, on pourrait le dire, mais voilà, ça permet d'avoir des choses plus douces, plus naturelles. Voilà. Le vert par exemple, vous mettez du rouge, ça permet de le foncer si vous en mettez beaucoup. Foncez votre vert, pareil pour foncer un rouge vous mettez du vert dedans, mais si vous voulez juste l'atténuer un peu, le rendre plus naturel, vous en mettez une petite pointe, ça va le foncer très légèrement, mais vous allez avoir un résultat beaucoup plus naturel.
Voilà. Alors, et ben maintenant qu'on a nos petits oiseaux pour faire nos fonds de cartes, on va monter ces fonds de cartes. Alors, je m'explique. Vu que la bestiole est assez imposante, quand même, de haut en bas, ça fait quand même 17 cm, cette histoire, un peu plus même, ouais, un peu plus de 17 cm. On va pas partir sur de la petite carte de rien du tout. Hein. Donc, moi, je me suis pas enquiquiné l'existence. J'ai pris 2 feuilles de papier Clairefontaine DCP en A4 que j'ai plié en 2, ce qui va me donner un A5. Poussez-vous les osios. J'explique. On reviendrai après. Voilà. Donc, j'ai ma carte comme ceci. Je vais utiliser un matage noir, donc que j'ai découpé pour avoir 0,5 de moins. Donc un A4 plié, pour rappel, ça fait 21 de haut par 14,5 et des bananes. 29,7, donc 7 de la pom-pom. 5 de uniforme, bref, 14,5 et des brouettes. Donc mon papier noir, il a été coupé à 20,5 par 14,5. D'accord, pour obtenir voilà, un liseré blanc qui soit à peu près uniforme tout autour de la carte. Et mon petit oiseau, pour le faire ressortir, eh bien, je vais utiliser 2 choses. J'ai utilisé cette planche de dies de chez Action, donc avec les grands cercles que vous avez ici. Alors on a plusieurs tailles de cercles, on a des petits ici, on en a 2, et après on a 3 grandes tailles de cercles qui passent parfaitement sur un A5, il n'y a pas de problème. J'ai découpé ici mon papier texturé un peu effet faux cuir. D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas fait de tuto, il faudra que je le fasse un jour. Et donc l'idée, c'est que je vais placer, je vais essayer de le faire à l'envers, hein, accrochez-vous. Donc je vais placer un cercle comme ceci, et j'ai découpé un second cercle, donc sur du papier teinté au café avec des motifs. Ça aussi, il faut que je vous fasse le tuto. Donc je vais superposer ces cercles, je vais utiliser du scotch 3D vraisemblablement, histoire de donner du volume. Je ne sais pas si je vais le faire sur le deuxième cercle, ou sur le deuxième cercle, pardon, ou juste sur notre oiseau. Et l'oiseau, eh bien, viendra se poser comme ceci. Voilà, donc il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Pour mes 2 cartes, je pense que je vais vous mettre tout ça en accéléré, puis je vous reprendrai à la fin pour faire un petit bilan, parce que je pense que sinon la vidéo va durer des plombes. Allez, c'est parti, je vous retrouve dans 2 minutes. Et voici donc le résultat final de ces cartes grâce au matériel donc de chez Globleland.
Donc je suis assez satisfaite du résultat. Je les laisse comme ça en fait, mes fonds de carte, parce que j'ai tout à fait la place ici de venir mettre du coup un sentiment quand j'en aurai besoin, un bon anniversaire, bonne fête, enfin peu importe. C'est pour ça que je les laisse volontairement vite comme ça, pour avoir la place de mettre le sentiment dont j'aurai besoin. Pour le fond de carte, j'ai rien fait de foufou, j'ai même rien fait du tout, hein. Je reste sur du papier blanc, je trouve que c'est déjà bien chargé. Et l'idée c'était d'avoir un esprit vintage, mais qui puisse aussi, comment dirais-je, pouvoir, enfin qui puisse, oui, correspondre à tout type de situation, à tout type de personne. Donc je voulais pas non plus trop mettre le paquet sur le côté vintage. Voilà, donc personnellement je suis plutôt très satisfaite du résultat, je trouve que vraiment ce tampon est superbe. Et puis je suis assez contente parce que le jeu de texture là entre mes deux papiers en dessous le met vraiment en avant. Donc ça encore une fois c'est pas des choses que j'ai achetées, hein, c'est des choses que j'ai bricolées moi, hein, c'est de la patouille. Mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin parfois de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir des résultats qui soient sympathiques. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo de partenariat, donc la seconde et par définition donc la dernière vous aura plu. Vous reverrez passer du matériel, enfin le matériel que j'ai acheté chez Globleland, vous le reverrez de toute façon. Je vous rappelle que dans la barre de description vous avez les liens vers les produits si vous voulez les acheter et qu'avec le code LAC10, eh bien vous avez droit à 10% sur vos commandes, 10% sur lesquels je ne touche rien, hein. Voilà, c'est cadeau de la boîte, voilà. Donc en échange d'un peu de pub gratuite faite par mes soins, moi j'ai gagné un peu de matériel, des idées de vidéos, et puis vous gagnez 10% de réduction. C'est un échange de bons procédés, il me semble. Voilà, donc n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Encore une fois, ça fait vivre la chaîne, donc même si c'est juste un petit coucou, allez-y, faites-vous plaisir. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et puis à vous souhaiter bien évidemment un très très bon scrap. Allez, à bientôt. Ciao ciao.